Clap de fin pour les JMJ 2016 à Cracovie en Pologne. C'est le Panama en Amérique du Sud qui aura la lourde tâche d'accueillir les jeunes cathos en 2019. Et puis les vacances, période au cours de laquelle sont organisées de nombreuses activités spirituelles. Pourquoi cette multiplicité et quelle est leur importance? Les réponses dans cette édition. Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition. Près de 2,5 millions de fidèles et de jeunes ont participé ce matin à la messe de clôture des JMJ présidée par le pape François. Après plusieurs jours de fraternisation et de ferveur spirituelle, les portes des JMJ se ferment. La jeunesse de Cracovie a remis le flambeau des JMJ 2019 à celle du Panama en Amérique du Sud. Regardez. Bonjour à tous. Une fois de plus, ils sont venus et ils sont venus nombreux. Ils sont venus de toutes les parties du monde. Ils sont venus joyeux, ces jeunes pèlerins des JMJ qui ont goûté avec bonheur l'accueil des familles polonaises pendant les journées dans les diocèses, mais aussi les concerts, la musique du Festival de la jeunesse, le temps passé avec leur groupe. Je vous annonce avec joie que les prochaines JMJ, après les deux au niveau diocésain, se tiendront en 2019 au Panama. Je vous invite, vous, l'évêque du Panama, à vous approcher pour donner avec moi la bénédiction. Nous voyons le président Juan Carlos Varela, le président du Panama depuis 2014, qui salue les autorités polonaises et les autres invités. Il a pu saluer le président Andrzej Duda de la Pologne. Invochiamo lo Spirito Santo perché illumini e sostenga il cammino que soutienne le chemin des jeunes dans l'Église et dans le monde, afin que vous soyez des disciples et témoins de la miséricorde de Dieu. Omnipotenteus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Połóżmy dłonie na ramiona. Falujemy wszyscy w prawo, w lewo, w prawo, w lewo. Alors que nous voyons le drapeau du Panama, il y a eu plus de 1000 jeunes qui ont pu venir ici en Pologne, 1000 jeunes du Panama, qui ont pu apprendre cette nouvelle avec nous tous, que les prochaines journées mondiales de la jeunesse auront lieu en 2019 au Panama. Put your hands on your shoulder. Be together.
Le voyage apostolique du Saint-Père en Pologne s'est donc achevé ce soir et notre consoeur Philippine de Saint-Pierre revient sur ce séjour du pape François marqué de visites, d'enseignements et d'exhortations à l'endroit des jeunes. Suivez. Bonjour à tous. Une fois de plus, ils sont venus et ils sont venus nombreux. Ils sont venus de toutes les parties du monde. Ils sont venus joyeux, ces jeunes pèlerins des JMJ qui ont goûté avec bonheur l'accueil des familles polonaises pendant les journées dans les diocèses, mais aussi les concerts, la musique du Festival de la Jeunesse, le temps passé avec leur groupe et puis les moments de silence et de recueillement qui leur ont été offerts. Et on a donc bien retrouvé ici à Cracovie ce cocktail traditionnel des Journées mondiales de la jeunesse, la prière et la fête, la joie et la foule, mais avec cette année une gravité particulière, gravité présente dans le cœur de nombreux pèlerins venus du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, mais aussi d'Europe, en particulier les jeunes Français qui ont quitté leur famille quelques jours après la tuerie de Nice et qui ont appris ici l'assassinat barbare du père Jacques Hamel. Alors ce climat était visible à travers les mesures de sécurité omniprésentes, mais perceptible aussi dans les propos du pape. Le pape François qui est allé se recueillir samedi soir à 18 h à l'église Saint-François devant la tombe de 2 missionnaires polonais assassinés au Pérou par le Sentier lumineux. Et là, le pape a adressé une prière au Seigneur pour qu'il éloigne du monde cette onde dévastatrice du terrorisme. Il a prié pour les victimes, pour leurs familles et demandé à Dieu de convertir les cœurs des terroristes. Mais ici-bas, quelle réponse à cette violence? Eh bien, clairement, François l'a confié aux jeunes. C'est à eux qu'il revient de changer le monde. Il les a invités sans cesse à être acteurs, à ne pas se laisser anesthésier l'âme, à ne pas vivoter, comme disait Pier Giorgio Frassati. Le temps d'aujourd'hui n'a pas besoin de jeunes dans un canapé, mais de jeunes qui chaussent des chaussures de marche et qui suivent la folie du Seigneur sur les chemins à la rencontre de leurs frères, particulièrement ceux qui sont en difficulté, l'ami qui a mal tourné, mais aussi bien sûr celui qui a faim ou froid, et en particulier les migrants. Et pour rejoindre les jeunes, le pape a largement employé le vocabulaire des nouvelles technologies en leur redisant de ne pas se laisser abrutir par leurs jeux vidéo devant des ordinateurs, mais à choisir Jésus comme GPS, comme navigateur pour leur vie. Nous ne voulons pas répondre à la haine par la haine, à la violence par la violence, à la terreur par la terreur, a expliqué François. Notre réponse, c'est la fraternité, c'est le lien fraternel, c'est la communion, c'est la famille. Et cette réponse, elle va se répandre dès ce soir à travers le monde à mesure que les jeunes vont rentrer chez eux. Le pape leur a dit ce matin, les Journées mondiales de la jeunesse, ça commence ici, aujourd'hui, mais ça continue demain à la maison, parce que c'est là que Jésus t'attend. Fermons cette fenêtre des JMJ et ouvrons une fenêtre en France où une journée de jeûne et de prière pour la paix a été mise en place. Les catholiques de France ont été appelés ce vendredi 29 juillet à une journée de jeûne et de prière pour la paix dans le monde. Une initiative lancée par la Conférence des évêques de France suite au meurtre sauvage du père Jacques Hamel, 85 ans, assassiné mardi par 2 hommes se revendiquant de Daesh alors qu'il célébrait sa messe quotidienne dans l'église paroissiale de Saint-Étienne du Rouvray. Ils ont été nombreux à avoir accueilli cette proposition spirituelle avec ferveur et émotion. Toujours en France, après cela, les musulmans de France ont été invités à la messe en signe de fraternité. Le Conseil français du culte musulman a en effet appelé imams et fidèles à se rendre à la messe ce dimanche 31 juillet, une initiative inédite qui a pour objectif d'exprimer solidarité et compassion après l'assassinat du père Jacques Hamel. La Conférence des évêques de France a salué cet appel et a appelé à accueillir fraternellement les musulmans. L'occasion pour la Conférence des évêques de France de montrer que les catholiques ne confondent pas islam et islamisme. Ici à Ouagadougou, pour les vacances scolaires, le centre Don Bosco, tenu par les religieux salésiens, organise un camp de vacances dénommé Bosco Vacances 2016.
Depuis le 16 juillet dernier, de nombreux enfants participent à cette activité. Plus de précisions dans ce reportage de Étienne Aïbla. Bosco Vacances 2016, qu'est-ce que c'est? La question brûle les lèvres de ceux qui ne connaissent pas les religieux salésiens de Don Bosco. En réalité, les vacances sont une période pendant laquelle une personne cesse ses activités habituelles. Les vacances scolaires en ce qui concerne les élèves, c'est le temps pendant lequel les études cessent dans les écoles. Mais ici, au centre de Don Bosco, la vacance est utile et les cours de mise à niveau sont au menu du Bosco Vacances 2016. Il faut dire que c'est la toute première expérience avec Bosco Vacances. Et Bosco Vacances, c'est vacances utiles. Et Bosco Vacances voudrait occuper des enfants, des jeunes de notre secteur de Ouaga. Et nous sommes sous la responsabilité de la paroisse Patte-d'Oie, Notre-Dame des Apôtres. Au menu, nous avons les cours de mise à niveau de 6e à la 3e. Ça se passe le matin et dans les après-midi, nous avons des activités socio-culturelles et sportives. Pour ces activités des enfants pendant les vacances, la spiritualité est mise en exergue. Nous les éduquons sur la base de la spiritualité salésienne. La pratique que Don Bosco même nous a laissée, qui est le système préventif. Un système qui est basé sur 3 piliers, à savoir la raison, la religion et l'affection. Et c'est avec cette affection que nous arrivons à les faire changer de comportement sans jamais les toucher. Que faire pendant les vacances? Que faire pour ne pas s'ennuyer? Ces enfants sont satisfaits de leurs attentes. Je danse, je fais des cours de vacances et des jeux aussi. Les cours de vacances, les danses, les playbacks et les jeux. Et on nous apprend à faire des bracelets. On fait les cours de vacances le matin de 7h, de 8h à 11h. Le soir, des ballets, de la danse, on joue au football, au basket, au volleyball. On apprend plein de choses ici. On fait des bracelets, la broderie. Nous sommes ici pour faire des cours de vacances. On a appris beaucoup de choses. On a appris à faire des bracelets. Et puis ce soir, il y a une compétition en train de faire. Il y a des théâtres, des ballets, des playbacks. Et puis je suis contente pour tout cela. À l'instar des autres enfants qui sont en retraite partout ailleurs au Burkina, ici au centre des religieux salésiens de Don Bosco, la spiritualité, les festivités et les cours de vacances sont au cœur du Bosco Vacances 2016. Vive les vacances! Restons toujours dans cette ambiance des vacances qui est la période propice aux retraites, pèlerinages et autres forums et congrès catholiques. Pourquoi cette multitude d'activités spirituelles? Réponse dans ce micro-trottoir réalisé par Aimé Poda. Afin de permettre aux fidèles de vivre pleinement leur foi pendant les périodes de vacances, plusieurs mouvements ou associations d'action catholique organisent des activités spirituelles au profit des fidèles. Ces activités connaissent un engouement particulier et sont bien appréciées par les fidèles qui y trouvent leur compte. C'est que Jésus-Christ est notre Seigneur. Il est celui-là même qui est mort sur la croix pour que nous ayons la vie. Donc c'est primordial pour nous de le faire connaître à travers le monde entier. Parce que nous, en tant que baptisés, en tant que chrétiens, nous devons faire connaître Jésus-Christ au monde entier. Donc cela passe par ce genre d'événements pour amener le peuple de Dieu à connaître davantage qui est la personne de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est notre Seigneur et qui nous aime d'un amour sans partage, d'un amour vrai. Et le fait d'aller faire 2 semaines, d'abord le contact avec les autres enfants, ça fait des amitiés, ça fait des camaraderies par-ci par-là et ça éveille les enfants. Deuxièmement, il y a la retraite qui est là pour les former sur le plan spirituel. Il y a des enfants qui ne savent peut-être pas comment prier. Pendant tout le temps de la retraite, ils vont apprendre comment prier, comment lire la Bible, comment partager, comment aimer les uns les autres. Je pense que au cours de la retraite, on leur apprend beaucoup de choses
sur le plan spirituel et même sur le plan moral. Là, chacun part dans ces lieux pour pouvoir expérimenter, faire l'expérience de Dieu. Mais bon, on ne doit pas aussi occulter le fait que beaucoup de gens ne s'y connaissent pas. Mais arrivé sur place, il y a des organisations qui sont là et aussi des prédicateurs pour montrer à tout un chacun la conduite à tenir pour pouvoir bénéficier des grâces des différentes retraites et pèlerinages. Pour les fidèles, ces activités ont un impact positif sur la vie des participants, au niveau spirituel que moral. Ceux qui partent dans le cœur de pouvoir rencontrer Dieu, reviennent transformés. J'ai eu des cousins qui sont allés, sont des cousins un peu turbulents, excusez-moi du terme, mais quand même quand ils sont allés, quand ils sont revenus, ils m'ont dit nous avons vraiment fait l'expérience de Dieu. Et depuis lors jusqu'à maintenant, ils partent toujours à l'église dans le respect du sacré, du spirituel. Et quand vous les voyez aujourd'hui, vous êtes content parce qu'on a su qu'il y a quelque chose qui a changé en eux. Tous ces pèlerinages de retraite-là, ça éveille vraiment la foi des uns des autres. Et ça fait plaisir que nous voyons que nous évoluons, on avance toujours à la recherche du Seigneur. Et ça fait vraiment un grand plaisir. Le choix donc des activités spirituelles pour ces vacances, en tout cas, sont très vastes. Et ces enfants, eux, ont décidé de participer à l'une des retraites organisées par la Fraternité Les Amis de Jésus au CFC de Doncin. Suivez ce reportage de Étienne Aïbla. La retraite spirituelle, qu'est-ce et pourquoi faire? La question brûle les lèvres de ceux qui ne connaissent pas les arcanes de l'Église catholique. En effet, une retraite est un temps privilégié d'une durée de quelques jours à plusieurs semaines, au cours de laquelle on se met en retrait de ses activités ordinaires pour se consacrer exclusivement à la réflexion, la méditation et la prière. Au centre de formation des catéchistes de Doncin, les responsables de la Fraternité Les Amis de Jésus-Christ ont organisé la retraite des catholiques pour les enfants. Nous sommes au centre de formation des catéchistes de Doncin, qui nous accueille depuis bientôt 3 semaines dans le cadre de la retraite catholique pour enfants. Donc c'est une retraite qui est organisée pour accompagner les enfants pendant les vacances et à les aider à mieux connaître Jésus, à s'approcher de lui, qui est leur ami, à leur passer du temps avec eux. Avec la fraternité, vraiment on organise les retraites pour amener les enfants à mieux poursuivre leur catéchèse, connaître mieux Jésus, vraiment aimer Jésus et puis les ressembler. Les formateurs, ce sont nos encadreurs. Ils viennent un peu presque des paroisses du diocèse. Toutes les paroisses sont représentées. Et c'est des personnes qui s'engagent volontairement à venir encadrer leurs petits-enfants, leurs enfants pour mieux connaître Jésus. Afin d'aider les enfants à bien prier, cette retraite est un cadre qui offre l'opportunité aux enfants de rentrer en contact avec Jésus-Christ. Quand on parle de retraite, c'est un temps de ressourcement. Quand on dit retraite, on se retire, on se met en retrait pour se ressourcer, garder le silence, et puis prier, être en contact avec le Seigneur, lui parler et l'écouter. C'est un temps qui nous permet également, comme je dis, de recharger nos batteries pour repartir. Pour les enfants, on organise ces retraites pendant les vacances pour leur permettre quand même d'avoir un petit temps de prière, un temps spirituel avant qu'ils ne partent pour les vacances. Parce que les vacances, on voit des gens qui organisent des colonies, ils tournent, c'est des promenades. Ça n'a rien à voir avec ce qui est spirituel, Au moment où certains enfants sont dans les colonies de vacances pour des promenades, eux, ils ont préféré se ressourcer. Je suis venue pour une retraite. J'ai appris que Jésus a pu marcher sur l'eau et que c'était amusant de venir apprendre de nouvelles choses sur lui. Ici, il fait chaud et tout, mais au Canada, il neige. Voilà les inconvénients qu'il y a là-bas. Je suis venue pour louer Dieu, pour prier Dieu et pour changer de vie.
J'ai appris à faire le rosaire, la prière du matin, à louer Dieu, à prier, à partager avec les autres. Je suis venue ici pour prier Dieu. Quand on se lève le matin, on part à l'église. Quand on part à l'église, on prie. Si on finit de prier, on part, on fait les travaux. Si on finit de faire les travaux, on part en fraternité et on mange. Si on finit de manger, on repart à l'église. Si on part à l'église, papy nous enseigne. Ensuite, on nous montre un film. Environ 600 enfants de 13 à 16 ans venus de divers horizons ont bénéficié de l'enseignement de leur encadreur pendant cette retraite spirituelle. Des tranches d'âge, y compris de 17 à 20 ans, sont également prévues du 31 juillet au 7 août prochain. Durant 5 semaines de retraite, ces enfants sont pris en charge en restauration et hébergement et sont regroupés par... Voilà, c'était toute l'actualité de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête aux Jésuites. Alors aujourd'hui, c'est la fête de leur fondateur Saint Ignace de Loyola, fondateur de leur congrégation, la Compagnie de Jésus. Excellente suite des programmes en compagnie de TV Maria. Bonsoir.